Non, c'est... Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui et c'est une vidéo qui n'était absolument pas prévue puisque je ne pensais pas, je n'étais pas au courant que j'allais recevoir ceci. Vous savez que de temps en temps je vous présente les box de Caroline, la box Le Boudoir. J'ai reçu la box du boudoir du mois de mars. C'était pas prévu que je la reçoive. Caroline avait oublié de m'en informer, mais ça me dérange pas du tout. Hein. C'est toujours un plaisir de recevoir ces box, donc pas de souci, hein, Caroline. Tu m'envoies quand tu veux. Et donc on va l'ouvrir ensemble. Petite précision. Attendez, j'essaye de choper mon cutter que vous connaissez maintenant, cutter jaune, tic tic tic. Elle m'a envoyé un mail, donc enfin un message en DM sur Instagram en me disant au fait j'ai oublié de te dire, je t'ai envoyé la box du mois de mars, ok. Et elle m'a dit si tu mets quelques jours avant de l'ouvrir, voilà, j'aime bien prendre mon temps de me poser, puis bon le boulot et tout ça, quelquefois j'ai pas forcément le temps de tourner le jour même où je reçois les choses, même jamais. Elle m'a dit surtout ouvre la box parce que je veux pas te spoiler, mais il y a des trucs et tout ça. J'ai dit oui, je vais faire. J'ai oublié. Mais bon, en même temps, ça fait pas si longtemps que je l'ai reçu. Ça doit faire 3 jours peut-être que je l'ai. Donc je ne sais pas pourquoi elle m'a dit d'ouvrir avant. Mais peut-être qu'il y avait une raison. Et peut-être qu'on va découvrir un truc, je sais pas, tout à fait fondu. Un truc pour... Je ne sais pas. J'avoue que c'est de ma faute. Alors, on va ouvrir. Petite fiche. Je sais pas si elle est à l'endroit. Petite fiche qui présente à l'arrière les produits du mois. Ça sent bon. Alors, à l'intérieur, on retrouve le papier de soie à pois, parce que quelquefois, elle change selon les thèmes ou selon... J'aime bien aussi, mais sa signature, vraiment, c'est le petit papier de soie à pois, blanc à pois noir. J'espère qu'il n'y aura rien de... fragile. Oh bordel. Oh punaise de punaise. Oh le truc en direct live. Oh, y a rien qui est tombé normalement. Hein. Y a rien qui est... Enfin en tout cas qui s'est déversé du carton. Oh là là, la nigouille. Delphine la nigouille, c'est moi. Hein. J'espère qu'il n'y a rien de fragile Caroline. Je suis désolée. Je suis désolée. Premier truc que j'attrape. Ah bah ça c'est pas grave si c'est tombé. Alors, truffise à la noisette. Donc moi, tout ce qui a un peu goût noisette, Nutella, patate tartanée, j'adore ça. Donc là, je connais absolument pas cette marque-là. Fruits, comment ça s'appelle? Truffise Co. Et ben écoutez, on découvrira truffe fantaisie aux éclats de noisettes avec arôme. Alors je suis pas super truffe dans le sens où j'aime pas le chocolat quand il n'y a pas de... Enfin pourtant j'aime bien les gandujas, j'allais dire quand il n'y a pas de mâche, mais la truffe c'est un peu, quelquefois un peu... Comment dire? Pas gélatineux, parce que ça serait vous dire que j'ai mangé des mauvaises truffes alors que ça m'est déjà arrivé de manger des bonnes truffes. Mais quelquefois ça manque d'éléments à l'intérieur je trouve. Alors que là, on te dit qu'il y a des morceaux de noisettes dedans. Ça risque de me plaire. Et puis moi, la noisette, ça me va tout à fait. Donc hop, j'imagine que ça, c'est un autre truffise. Deuxième petit truc. Troisième petit truc, mais oh, il y a un autre goût. Alors là, c'est quoi? Macaron framboise. Alors chocolat, macaron framboise. Ah non, c'est peut-être pas chocolat. Truffe fantaisie ou brisure de macaron framboise. On goûtera. Et j'aime bien goûter les petits trucs comme ça, les petits... C'est joli. Le packaging est sympa, ça donne envie. Je dis oui. Il y a un autre truffise, un autre petit macaron framboise. D'ici la publication de cette vidéo, j'imagine que j'aurai goûté. J'ai pas envie de goûter maintenant parce que franchement, je sors de mon repas du midi et là non. Mais je vous mettrai des annotations hein, comme je fais d'habitude. Alors ensuite, oula, non ça c'est un gros truc. J'ai pas envie d'ouvrir le gros truc tout de suite. Alors une huile à lèvres repulpante de la marque Cassie. C'est une huile à lèvres colorée, puisque j'imagine que c'est cette couleur-là. Ça tombe bien parce que je suis pas... J'ai rien mis sur mes lèvres, justement. Avant de tourner la vidéo, je me suis dit, je mets un rouge à lèvres, pas rouge à lèvres. J'avais pas envie. J'ai juste mis un petit stick nourrissant. Donc peut-être qu'on va pouvoir essayer ça. Attendez, j'ouvre le truc. 100% du total est d'origine naturelle et 41% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Alors, je comprends pas. 41% du total des ingrédients issus de l'agriculture biologique, ok. Et 100% naturel, oui, naturel, mais pas forcément bio. Oui, c'est bon, c'est rentré dans ma tête. Alors, huile à lèvres avec de l'amande douce, de l'huile de chanvre et de l'huile de prune et de lin. Donc, c'est nourrissant, antioxydant et régénérant. Oh, elle est jolie. C'est joli ça comme packaging, regardez.
comme petite bouteille, enfin petit flacon, non je sais pas si c'est pas un flacon mais petit tube, petit tube carré. Je vais le faire directement parce que j'ai pas de... Ah si, j'ai mon miroir. Ouh lolo, mais c'est-à-dire que je commence à être équipée maintenant, hein, au fur et à mesure. Mais oui, j'avais mis mon petit tiroir de la prescription Lab juste ici. Voilà. Bah ouais, ça y est, hein. Je commence à rentrer dans les vraies youtubeuses. Attendez, on va essayer. Alors, ah j'aime bien ces trucs-là. Ça, je m'en servirais. Ah, c'est joli. C'est hyper discret, hein. Franchement, je sais pas si vous allez voir que j'ai mis un truc coloré ou si ça fait juste j'ai mis un gloss. J'ai l'impression que si quand même, hein. Il y a une très légère coloration, mais justement, j'aime bien le fait que ça soit très léger. Surtout l'été et tout ça, je sais pas vous, mais moi... au beau jour, j'ai tendance à moins me mettre du rouge à lèvres ou alors vraiment le soir, si en sortie et tout ça. Mais dans la journée, quand il fait chaud, on a l'impression, je sais pas, je suis moins à l'aise avec les rouges à lèvres vraiment foncés. Donc je suis plus ces teintes-là. Je m'avance un petit peu pour que vous puissiez voir. Mais ça fait très joli. J'aime beaucoup. Et ça, c'est vraiment le genre de produit que j'utiliserai. Vous voyez? Il est très agréable à porter, à voir si ça tient dans la journée. Mais c'est très joli et il y a une odeur, il y a une... je sais pas ce que ça sent, attends. Je sais pas si ça sent la cire... qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça sent la cire pour nettoyer les escaliers en bois. Non, c'est quoi? Ah, c'est peut-être l'huile de lin. Mais on met pas de l'huile de lin sur les meubles ou sur le bois? Bizarre, non? Ça me fait penser à ça. Les escaliers en bois de chez ma grand-mère. Je sais pas. Ou alors un côté mentholé? Ouais, c'est peut-être ça. Il y a un côté... C'est pas désagréable du tout, hein. C'est pas du tout une mauvaise odeur. Bon, après, moi, j'aime bien l'odeur de la cire d'abeille ou des machins comme ça. Donc, vous voyez. Mais non, très très bien. Je suis très contente. Super. Il est pas cassé. Ensuite, j'attrape pas... Oula, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? Des copeaux? Des copeaux de cad? Qu'est-ce que c'est ça? Oula, j'ai ça, comme des petits copeaux de bois ou... Copeaux de cad. Copeaux de cad? Alors ça, je connais pas, hein. Copeaux de cad, cad c'est la matière ou c'est la marque? C'est quoi? Senteur et antimite 100% naturel, fabriqué en France. www.ambiancecad.com. Et c'est tout ce qui a marqué. Des copeaux de cad. On sait pas ce que c'est, mais on saura sur la petite fiche là. Ça sent bon, hein, mais ça sent le propre, ça sent le produit ménager propre, je sais pas comment, l'antimite quoi. Je sais pas. Est-ce que l'antimite sent bon? Ça sent un côté comme ça, un peu. Bon, je me parfumerai pas avec ça, mais ça, dans un placard de vêtements et tout ça, c'est bien. C'est joli. Je ne sais pas quoi en penser. Ah, c'est joli, ça fait vraiment, j'ai l'impression d'avoir été chez un ébéniste ou ramasser ça au pied de l'établi de pierre. mais c'est... Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça risquait pas de se casser. Alors, on continue. J'ai encore un petit truc à manger au macaron. Dernier produit. Ah non, c'est pas dernier produit. Oh non, il y a encore un truc. Ouh, je me suis spoilé les yeux. Avant-dernier produit, c'est une huile pour le corps et pour les cheveux au thé blanc, nourrissant et antioxydant. C'est bien l'huile pour le corps parce qu'en sortant de l'hiver, moi j'ai la peau mais hyper sèche. Je sais pas vous, mais alors moi j'ai les jambes. Pourtant j'essaie de me crémer et tout ça, mais je sais pas. Donc là, c'est la marque Léonia Paris. J'espère que la bouteille à l'intérieur n'est pas cassée par ma bêtise de tout à l'heure. Comment ça s'utilise? Après la douche, sur la peau légèrement humide, appliquez l'huile, tic 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 tic. Et sur les cheveux, appliquez en masque réparateur avant le shampoing. Clic, clac. Pourquoi elle m'a dit d'ouvrir la box avant que ça... Oh, c'est pas cassé. Avant que ça sente ou je sais pas quoi, elle m'a dit... Alors... La bouteille se présente comme ceci. Elle est super jolie, hein. Enfin, voilà, à laisser dans une salle de bain, vous savez, moi j'aime bien quand les produits sont beaux, c'est plus agréable. Oh, ça sent bon. C'est quoi déjà l'odeur? Au thé blanc. Au thé blanc, l'huile de camélia, l'huile de cartame bio, amande douce, bourrache, abricot, huile d'argan. Oh, il y a du bordel dedans, hein. Plein de choses. Ça sent bon. Attendez, on va essayer de mettre petite tac tac. Ah, ça sent bon, j'aime bien. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est que ça fait pas grassouille, vous voyez, je l'ai mis, j'en ai mis quand même pas mal sur ma main. Vous voyez, ça brille pas, ça fait pas fruit d'or, machin. Donc ça, j'aime bien, ça va bien rentrer dans la peau. Ça sent bon, pas trop fort, mais quand même, voilà, on a l'impression qu'on s'est mis, enfin on sait quand même qu'on s'est mis quelque chose sur le corps. Moi j'aime bien, je sais que les marques font de moins en moins de produits parfumés avec les allergies et tout ça, mais pour moi c'est un petit truc en plus. J'aime bien quand je me mets un produit de soin, que
ça sente une jolie odeur. Pour moi, c'est le toucher, c'est la vue, c'est le nez. Tous les sens sont mis en joie. J'aime bien quand mon nez travaille aussi. Je sais pas si ça voulait dire grand chose, ma phrase précédente. Bref, à retenir que ça sent très bon et que apparemment, d'après ce que mon premier essai au niveau de la main, ça va être un super produit. Je suis hyper contente de ça. Super. Alors là, je vais m'en tartiner les jambes. Et autre produit que j'ai, enfin autre article, parce que c'est pas un produit, qu'est-ce que c'est? Ah! Alors j'aime bien, mais est-ce que ça tient, cette chose-là? C'est une boucle d'oreille. Alors c'est pas une boucle d'oreille, comment il doit avoir un nom particulier pour ce genre de choses? C'est un bijou d'oreille, voilà, je pense que c'est plus un bijou d'oreille qu'une boucle d'oreille, dans le sens où il n'y a pas besoin d'avoir les oreilles percées pour le mettre. Ça se met vraiment, regardez sur la photo, voilà, une photo vaut mieux que 10 000 mots. Vous voyez, c'est un petit bijou qui vient se mettre là, Alors j'ai déjà essayé de porter ce truc là, sauf que moi ça tenait pas, ça se baladait, ça faisait pas joli, je sais pas, j'ai jamais trouvé le bijou qui faisait que, mais peut-être qu'avec, grâce à Caroline, je vais trouver le truc. Attendez, j'enlève les petits papiers et tout ça, et puis on va essayer immédiatement. Au niveau du design, il se présente comme ceci. Vous savez à quoi ça me fait penser? Alors si vous êtes comme moi, des fans ou des ex-fans de Prince, moi c'est toute ma jeunesse, hein, Prince. On peut imaginer ou penser au love symbol de Prince. Enfin moi directement j'ai vu ça, j'ai pensé à ça. Mais bon, Prince pour moi ça va là. Je vivais Prince, je dormais Prince, j'écoutais Prince tout le temps. Puis on va essayer. Alors attends. On prend la photo. Donc c'est la marque, je vous dis ça, c'est la marque Louise Orlache. Une manchette d'oreille, ils appellent ça? Manchette d'oreille. Alors si ça marche, si ça tient, j'aime beaucoup. Hein. Peut-être que je me mette devant un miroir quand même. Hein. Oui, mon oreille est là. Voilà, je l'ai posée. Parce que vous voyez, entre le côté, ça tient pour une photo et ça fait joli, d'accord. Après dans la journée, c'est plutôt sympa. Je le cale. Est-ce que ça va pas tomber? Bah oui, je vois pas mon oreille. Ouais, je pense que c'est comme ça. Ah non, c'est pas comme ça encore. Il faut que je l'avance plus. Je pense que c'est comme ça. Et après... Imaginons, je marche. Enfin, je marche pas comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Je fais un crash test. Vous voyez, ça se barre, quoi. Ou alors, il faut que je le serre plus. Ouais, peut-être qu'il faut que je le serre plus. Ah, mais moi, je veux vraiment essayer. Hein. Je veux vraiment voir si ça tient. Vraiment, parce que moi, quand je faisais ça avec les autres, ça se barrait. Hein. Alors, imaginons, il y a du vent. Il y a du vent, il y a du vent. Bah non, ça tient. Ça tient bien. Bah, super. J'aime bien. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais alors je me vois pas forcément, je vois pas mon profil, donc je verrai ça au montage, mais dites-moi ce que vous en pensez, je trouve ça plutôt joli moi, j'aime bien l'idée, très très bien. On reprend la petite fiche, Léonia Paris, exclusivité Le Boudoir, c'est cette huile de corps qui a un prix public de 42 €, première marque mondiale de cosmétiques bio au thé blanc. Je ne savais pas. Les soins Léonia ont été créés et conceptualisés à Nantes, formulés à Paris, décorés en Bretagne. La manchette d'oreille, ah ouais, c'est une manchette d'oreille, ils appellent ça. Ce modèle exceptionnel est conçu pour magnifier toutes les femmes. Ok, un bijou qui allie modernité et classicisme. Encore, c'est en laiton doré à l'or fin. Ok, c'est une réédition d'aiguilles d'horloge en forme de poire. Alors dit comme ça, c'est pas... ça fait pas... ça fait pas. Mais bon, ça n'a rien à voir avec Prince. Hein. Cassie, donc les glosses teintées. Il y avait soit rose corail, soit incolore. Et ben écoutez, je suis hyper contente d'avoir eu la version rose corail. Parce qu'il y a un côté léger teinté qui me plaît beaucoup. Parfait, c'est fabriqué en France. Les copeaux là, les copeaux de cad. Mais c'est quoi les copeaux de cad? Cad, dans son sachet en organza rempli de copeaux de bois de cad. Il faut que j'aille voir, hein, parce que sinon je vais être bête. Qu'est-ce que le bois de cad? Le parfum naturel du bois de cad, appelé Juniperus oxycedrus, évoque la Provence, où cet arbuste de la famille des genévriers pousse spontanément dans la garrigue et le maquis méditerranéen. D'accord. C'est un bois résistant, imputrescible, qui contient une huile. C'est antiseptique, antiparasitaire, antifongique et répulsif. Ben, parfait. Un arbre, bois de cad. Je veux savoir à quoi ressemble du cad. Bois cad. Moi, j'aime bien savoir, j'aime bien comprendre. Cad, en fait, c'est du genévrier. Ce serait ça? Le bois de cad, ça semble à ce truc-là. Bon, bah écoutez, on se couchera moins bête ce soir. En tout cas, moi. Et les chocolats, c'est de la marque Marthez. C'est 50 centimes le chocolat. Un petit café, le midi, rester sur une petite note sucrée. Ça, c'est parfait. Et c'est produit à Châteauneuf-sur-Sarthe. Voilà, écoutez, on a fait le
autour de cette box de mois de mars qui s'appelle Étonne-moi, thème de cette box là. J'ai pas été plus étonnée que d'habitude parce qu'il faut savoir que les box de Caroline sont toujours étonnantes. Le Étonne-moi n'est pas forcément pour la box du mois de mars, elle est pour toutes les box. C'est vraiment, c'est pas pour caresser dans le sens du poil parce que vous savez que moi je dis ce que je pense tout le temps, mais c'est vrai que Caroline elle a cette capacité à proposer des produits inhabituels qui sortent un petit peu des standards, du lot, de ce qu'on peut retrouver dans les box, que ça soit des chocolats un petit peu différents dans la façon de consommer des petits trucs comme ça, au niveau des goûts, au niveau des marques, des petits bijoux un petit peu différents de ce qu'on peut recevoir aussi, parce que en fait elle ose, c'est une nana qui ose, parce que porter ça, j'imagine que mettre ça dans une box beauté, une box pour toutes les clientes, faut quand même oser, parce que tout le monde ne porte pas des trucs comme ça. Moi ça me plaît carrément, j'aime bien, c'est mon style, il n'y a pas de souci, mais j'imagine que dans toutes les femmes qui ont reçu la box, il y en a plein qui vont se dire bah non, ça va pas pour moi, ou qui vont peut-être être un peu déçus. Mais c'est pas grave, Caroline justement, elle se dit bah c'est pas grave, je vais oser, moi j'aime bien, donc bah, si on aime bien ce que je fais, je vais transmettre des trucs que j'aime bien. Donc elle s'arrête pas à essayer de plaire, enfin si forcément elle essaye de plaire au plus grand nombre, sinon elle va perdre des clients, mais elle essaye quand même, elle essaie de mettre des choses qu'on trouverait pas dans d'autres box. Donc ça, je trouve ça plutôt super, hein, vraiment un point hyper positif pour cette box là, hyper courageux, hyper couillu, enfin voilà, et donc du coup ça fait une box différente de toutes les autres box qu'on peut recevoir, les box lifestyle qu'on peut recevoir. Donc franchement bravo de cette prise de risque qui pour moi au final du coup super étonnant, super bien machin, et j'aime beaucoup. Une super box pour ce mois de mars. Merci Caroline pour ta confiance, voilà, tes envois pour les box, hein, parce que je précise que c'est pas parce qu'on m'envoie les box gracieusement que je leur dis toujours du bien. Ça s'est vu hein, dernièrement, je vous ai parlé de la box Cube, la box de livres que j'avais reçue gracieusement, ben voilà, ça me fait pas forcément plaisir. Hein. Moi en tout cas, j'ai pas un avis extrêmement positif sur cette box là. Bref, tout ça pour vous dire que liberté de parole, liberté de parole, liberté de parole. Donc merci pour cette box là. Si vous avez aimé cette box là, si vous avez aimé les produits ou pas aimé d'ailleurs, hein, quel que soit votre avis, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Je connais bien le truc maintenant. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Le vendredi c'est box, le mercredi et le dimanche c'est pas box. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.